En droit, la preuve est la chose la plus importante à avoir. Sans elle, il est impossible de pouvoir s'en sortir. Mais justement, comment tu prouves que tu es innocent lorsque tu es déjà condamné? Comment faire pour prouver son innocence en prison? Tu fais quoi quand tu sais que quelqu'un est coupable, mais que tu n'es pas capable de le prouver? Ça, c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Dans For Life, Aaron est condamné à la prison à vie pour trafic de produits illicites découverts dans sa boîte de nuit. Une affaire sale à laquelle il est mêlé alors qu'il n'avait rien à voir. En réalité, Aaron Wallace a été condamné par certains faits, mais aussi par le système. Et certaines de ses erreurs ont joué contre lui. You just testified that you had no idea drugs were being sold inside your club. And now you admit that one of your oldest friends, a man you hired to help you run your club, was dealing drugs? He said it was only nickel and dime. How do you find? And if Aaron were to plea? We're not talking about a plea. We have to at least weigh all the options. They hinted that they'd offer 20 years. How much for good behavior? Maybe 12 if he stays out of trouble. We have to at least think about it. I'm innocent, Marie. Come on. La différence avec les autres détenus, c'est qu'Aaron Wallace ne lâche pas. Il décide de comprendre le système pour le combattre de l'intérieur. Depuis sa cellule, il étudie le droit jour et nuit. Il ne cherche plus à convaincre par la parole, il cherche à attaquer juridiquement. Aaron obtient son diplôme et devient avocat. Incarcéré, mais avocat quand même. Chaque procès qu'il plaide depuis la prison est une revanche symbolique. Il défend d'autres détenus, expose les failles, révèle les abus et surtout, il construit pièce par pièce le dossier de sa propre innocence. Il entre en duel avec le bureau du procureur qui l'a condamné. Plus il se rapproche de la vérité, plus le système résiste. Menaces, pression, manipulation. Parce qu'Aaron Wallace n'est plus juste un prisonnier, il est devenu un danger. Cependant, bien que le détenu soit devenu un avocat, il reste conscient qu'il ne peut pas s'en sortir seul alors. Il s'appuie sur sa famille, sur des juges encore intègres. Il finit donc par obtenir ce que le système refusait, un nouveau procès. La guerre contre ses accusateurs continue et là, faut être prêt à faire face à une défense en béton parce que de leur côté, reconnaître son innocence reviendra à admettre que la justice s'est trompée. Et ça, le système ne le fait pas. Aaron y va quand même à fond. Il avance et petit à petit, les failles remontent à la surface. Les preuves falsifiées, le manque de transparence du côté du bureau du procureur qui a empêché l'accusé de pouvoir se défendre. Tout ça est dévoilé au grand jour. La défense craque, la corruption éclate, Aaron est libéré. Pas miraculeusement, pas rapidement, mais légalement. Son histoire montre une chose essentielle. Dans certains cas, si tu veux vraiment être libre, la preuve, il faut être prêt à aller la chercher. Après bon, tout ça c'est bien beau, mais parfois t'as pas assez de temps pour passer tes diplômes et te défendre toi-même. T'es censé recevoir ta peine dans les mois qui suivent. C'est le cas de Lincoln Burrows. I didn't kill that man, Michael. The evidence says you did. I don't care what the evidence says. I didn't kill him. Swear to me. I swear to you, Michael. Then listen! Shut up! I went there that night to clear it dead. Krebs Simmons was on my ass for the 90 grand I owed him. Told me that Mark was some scumbag drug dealer and if I took it, we'd be clean. I never pulled the trigger. All I know is that somebody wanted me in the same garage as Terrence Stedman that night. Why would somebody want to set you up? Dès le début de Prison Break, Lincoln Burrows est un homme déjà condamné, pas parce qu'il est coupable, mais parce que le système a décidé qu'il le serait. Le verdict est clair, il écopera de la peine de mort pour le meurtre du frère de la vice-présidente, crime qu'il n'a d'ailleurs pas commis, mais le pire, c'est qu'il n'a même pas le temps de prouver son innocence. L'histoire est déjà écrite pour lui et ça, c'est parce qu'en réalité, Lincoln n'est pas un saint. Il a un passé violent, a fait plusieurs erreurs et c'est exactement pour ça qu'il s'est fait piéger. Les preuves sont créées, les témoins manipulés et les avocats de la défense impuissants. Il est donc rapidement emprisonné et comprend une chose essentielle, il ne sortira pas vivant par les voies légales. Brisé par l'injustice, il abandonne l'idée de convaincre. Il ne lutte plus pour sa liberté. Chaque jour devient un compte à rebours. Chaque nuit, il fait le même cauchemar. Il n'a qu'une seule date en tête, le 11 mai. Mais justement, comment faire lorsque tu ne peux pas prouver ta propre innocence? Comment faire lorsque personne ne te croit? Lorsque tu es seul et que tu es... En fait, non. Il n'est pas si seul que ça parce qu'il a son frère. I'm getting you out of here. It's impossible. Not if you design the place it isn't. Il n'est pas si seul que ça parce qu'il a son frère. Le seul homme qui croit encore à son innocence. Le seul qui refuse d'abandonner. Lincoln n'y croit même pas au début. Un plan d'évasion depuis l'intérieur contre l'État, c'est impossible à réaliser. Mais il n'a plus rien à perdre, donc il suit son frère. Chaque épreuve est un test, les détenus, les gardiens, la chaise électrique qui se rapproche, et malgré tout, Lincoln survit assez longtemps. Il s'en sort enfin.
Tout fonctionne grâce au plan de Michael. Alors bien sûr, ce n'est pas une victoire nette, il est libre mais pas innocenté, il est traqué et toujours coupable aux yeux de l'État, mais il est vivant et surtout, le complot commence à s'effondrer. Lincoln Burrows n'a pas gagné contre la justice, il a juste échappé à une injustice. Parfois, t'es accusé de rien du tout, mais t'as quand même quelque chose à prouver, comme James Doakes. He's hiding something, Maria. I can feel it. Is this another one of your conspiracy theories? It's instinct and a hell of a lot of experience. I spent years looking the enemy in the face, and I'm telling you, Morgan is dangerous. James Doakes ne fait pas confiance à Dexter Morgan et dans un monde où tout le monde adore Dexter, ça fait de lui une anomalie. Quelque chose cloche, pas un détail précis, pas une preuve, juste une sensation. L'officier voit Dexter comme un mensonge ambulant, quelqu'un qui joue un rôle, quelqu'un qui se cache. Et il a raison parce que l'expert médico-légal est en réalité le Bay Harbor Butcher, un serial killer qui tue les assassins qui ont réussi à échapper à la prison. Une personne sur qui le département de police de Miami a ouvert une enquête, mais dont l'identité n'a pas encore été découverte. Dexter, lui, voit Doakes comme une menace immédiate, le seul homme qui ne mord jamais à l'hameçon de l'image du gentil collègue qu'il affiche dans les bureaux du poste de police. The only real question I have is why, in a building full of cops, all supposedly with a keen insight into the human soul, is Doakes the only one who gets the creeps from me? Contrairement aux autres, Doakes ne raisonne pas seulement avec des dossiers, il fonctionne à l'instinct. Il voit son collègue ressentir de l'excitation sur les scènes de crime, il remarque une absence d'émotion, un sang-froid anormal. C'est tout ce mélange qui pousse l'officier de police à se poser des questions. C'est là que leur relation devient fascinante parce que Doakes n'est pas innocent non plus. Ancien membre de l'opération Black Ops, il a participé à des guerres et s'est retrouvé à devoir abattre des gens, ce qui lui a donné certaines caractéristiques que Dexter a aussi. C'est justement pour ça qu'il voit clair là où les autres sont aveugles. Convaincu de ce sentiment qu'il a, Doakes commence à enquêter en secret sur Dexter. Il le suit, fouille son passé, traque ses incohérences. Doakes se rapproche de plus en plus de la vérité. Son adversaire le remarque et le piège. No matter what you try, no matter when, no matter how hard you work, I'll always be a step ahead of you for one simple reason. And what's that? I own you. I want your gun, your badge, and your police ID. I want your access card too. Now! Une suspension qui donne encore plus de temps à l'officier pour continuer à enquêter de son côté. Le duel est donc lancé pour de vrai. À ce moment-là, la relation entre eux change radicalement. Il n'y a plus de façade, plus de faux sourires, juste un homme face à un autre, un tueur face à un tueur. Mais la différence est cruelle. Dexter est préparé, Doakes non. Il n'est pas préparé parce que l'erreur qu'il a faite était de montrer à son adversaire qu'il le suspectait, ce qui a donné une large avance à Dexter qui a réussi à mettre un plan en place. Doakes est capturé, enfermé, réduit au silence. Il meurt sans avoir réussi à prouver la vérité. En droit, la preuve est primordiale. Sans elle, il est impossible de prouver que tu dis la vérité lorsque tu es innocent. Dans certains cas, il est possible de prendre son temps et de tout faire pour pouvoir prouver son innocence. Des fois, t'as tout simplement pas le temps et tu dois vite recourir à une autre solution afin de t'en sortir pour ensuite prouver ton innocence. Parfois, tu peux tout simplement causer ta propre perte en donnant l'occasion au criminel de couvrir ses traces et rejeter la faute sur toi.